Bonjour à tous. On va parler d'un petit sujet, c'est l'éveil spirituel. Il y a beaucoup de gens qui mélangent un petit peu toutes les choses et cetera. On voit du bon, du moins bon, de l'interprétation, enfin, voilà. Donc on va peut-être aussi encore remettre encore les idées en place. On va remettre, un peu de cadrage là-dedans. On va remettre un petit peu l'église au milieu du village. Voilà. À partir du moment où vous commencez à apprendre, vous êtes déjà en éveil. Déjà, ça c'est le premier réveil, cartésien, c'est le premier réveil, terrestre et cetera. Aucun souci, tout le monde le connaît, hein. Puis vous avez l'école, le scolaire, et cetera qui est derrière, la connaissance, voilà. L'éveil spirituel arrive à n'importe quel moment. Ça dépend les personnes. Il y a des gens qui vont l'avoir très tôt en tant qu'enfant, il y en a qui vont l'avoir en tant qu'adolescent, il y en a qui vont l'avoir en tant qu'adulte, il y en a qui vont l'avoir en tant que personne plus âgée, ou même très âgée, voilà. Donc il n'y a pas de spécificité ou de règle pour quand ça arrive. En général, c'est souvent lié à un déclencheur, à un événement spécial qui va vous déclencher ça de manière positive ou de manière négative. Très souvent, c'est un gros choc émotionnel, donc c'est souvent lié à quelque chose de négatif, mais qui va vous permettre d'avancer sur un autre chemin qui est un peu plus positif et qui est plus en adéquation avec ce que vous êtes. À partir du moment on va dire qu'on part sur le moment que le vrai éveil spirituel, c'est ce fameux moment déclencheur, d'accord? Du moment déclencheur jusqu'à la dernière seconde de votre souffle de vie, vous allez être en permanence en éveil. Que vous fassiez rien, que vous lisiez pas, que vous travailliez pas, que vous n'appreniez pas la connaissance spirituelle, vous allez quand même évoluer. Plus lentement que d'autres, bien sûr, forcément, mais vous allez quand même évoluer. C'est votre expérience de vie de tous les jours qui va vous faire évoluer. Les gens qui vont s'instruire, qui vont rester pragmatiques, qui vont tester, qui vont se prendre les murs, qui vont avancer, qui vont à chaque fois repousser leurs limites, et cetera, vont éveiller leur spiritualité de manière beaucoup plus grande. Attention, les lectures que vous avez, les livres que vous avez, ce sont des possibilités de vérité. Ça ne veut pas dire que ça vous convient. Heu, Vous pouvez, par exemple, sur une philosophie, hein, une valeur humaine, d'accord, lire des dizaines de livres, peut-être que trois, quatre seulement conviendront à votre idée, à votre façon de voir et de percevoir la vie et de la ressentir, d'accord? Et de vous créer une pseudo-religion, personnelle, liée à votre ego, votre sensibilité, le personnage que vous êtes, hein, et votre vie qui vous entoure, et vous allez créer ces valeurs qui sont uniques pour vous. Bien sûr, les valeurs sont toujours des grandes valeurs générales, mais qui sont fignolées au fil du temps. D'accord? Avec des filtres, avec des limites, avec, voilà. Donc, je veux dire, c'est vous qui allez mettre en place ça. Ça ne veut pas dire que vous serez dans la pure vérité. C'est chacun a sa propre vérité, ça, il faut bien l'entendre. Ce qui est important, c'est de ne pas se perdre, toujours en adéquation. Il ne faut pas regarder le regard des autres. Il ne faut pas dire: «Oui, qu'est-ce que pensent les autres de moi par rapport à ce que je pense?» Non! Vous pensez, c'est vos pensées à vous, c'est votre trait de caractère, c'est votre personnalité. N'oubliez pas, vous êtes chacun unique dans ce monde et heureusement, ça fait toute la complexité et en même temps la beauté de la vie, qui nous entoure. D'accord? Mais je vous ai dit, il n'y a pas de fausse vérité, il n'y a pas de vraie vérité, chacun a sa vérité, chacun a sa façon de penser et je veux dire, à partir du moment où ça ne blesse personne, ça ne fait mal à personne et que vous, ça vous construit de manière positive, je vous en prie, allez-y à fond, hein, franchement, allez-y à fond, d'accord? Mais restez toujours, entre les 2, c'est-à-dire la pure spiritualité, toute seule ne vous servirait pas à vivre correctement. Il vous faut aussi adopter le système dans lequel vous vivez, c'est-à-dire le pays où vous vivez, avec les lois, le système, le contexte, je veux dire, tout ce qui est façon de vivre, etc. Voilà. Donc, vous devez trouver justement, encore une fois, cet équilibre entre la spiritualité et toutes vos valeurs, d'accord, et votre personnalité, votre caractère, et le monde qui vous entoure, le réel, etc. Ne partez pas trop, ça sert à rien, vous serez un illuminé pour rien et en plus de ça, il faudra redescendre et ça va être compliqué parce que vous allez devoir désapprendre pour réapprendre, d'accord? Rester trop en bas, ce n'est pas bon non plus parce il faut quand même évoluer, il faut avoir de la sagesse, hein, de toute façon, même si vous faites rien, vous allez quand même évoluer. Ça, de toute manière, c'est le monde qui vous l'imposera, d'accord? Vous avez quand même votre libre arbitre, c'est sûr, d'accord? Autant que vous le choisissez dès le départ, votre libre arbitre, c'est vous qui décidiez dès le départ ce que vous voulez mettre en place, donc c'est important.
Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous apporter cette information, c'est que l'éveil spirituel, c'est toute votre vie, d'accord? Il y aura des moments où ça va s'accélérer, il y a des moments où vous allez prendre des murs, il y a des moments où vous allez, pouvoir évoluer de manière pérenne, il y a des moments où vous allez avoir beaucoup de lectures, puis il y a des moments où vous allez avoir beaucoup de doutes, vous allez faire appel à des gens et cetera pour évoluer, vous allez poser des questions. Il y a une chose qui est importante, c'est pour chaque étape de votre vie en éveil spirituel, restez quand même pragmatique, testez, approuver, valoriser, modifier, pensez que mettez toujours en doute, dans le sens pas avoir peur et pas avoir confiance en vous, non, non, mais dans le doute, dans le but de rechercher s'il n'y a pas d'autres vérités possibles et si ça peut pas fignoler encore ou ajuster un petit peu votre valeur personnelle ou votre caractère ou par rapport à votre croyance. Voilà, parce que de fausses croyances, il y en a beaucoup, hein. Donc il faut éliminer ces fausses croyances et il faut repartir sur des bonnes bases. Donc c'est toujours cette fameuse montée, descente entre l'équilibre du cartésien, le terre à terre, et cet éveil spirituel qui vous amène sur des pensées positives et des réflexions. Mais comme je le dis, avec le temps, ça fait déjà bientôt 29 ans que je pratique et je fais cet éveil et que je continue, je me dis qu'au final, on est en train, l'éveil spirituel, c'est un peu comme une montre, hein, on part de zéro et puis ça tourne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ben, j'ai l'impression qu'à la fin de ma vie, je pense que vers 80 ans, j'arriverai à dire voilà, j'ai quand même lu pas mal de choses et qu'en fait, j'ai pas perdu de temps, hein, j'ai appris à comprendre la vie, mais disons que l'essentiel, c'était quoi? En fait, c'était de vivre chaque instant. Et à la limite, je vais même dire que peut-être les insouciants et ceux qui ne cherchent même pas à comprendre comment fonctionne la vie et qui vivent au jour le jour de manière, comment on va dire ça, émotionnelle, intensif, sans réflexion, vraiment ils le vivent à 100%, mais vivent mieux que moi encore parce qu'ils profitent mieux de la vie que moi. Donc voilà, je veux dire, c'est super important de quand même se mettre ça comme idée dans le fait de votre éveil personnel. Vous êtes à plusieurs niveaux différents, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours évoluer ou apprendre à votre vitesse. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous avez vraiment besoin de bien comprendre les choses, de les tester, de les mettre en place. Est-ce que ça vous convient? Oui, est-ce que ça vous convient pas? Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment important. Donc je vous invite vraiment, quand vous êtes en éveil, au même début d'éveil, ben, n'hésitez pas à vous faire aider ou à consulter d'autres personnes qui sont déjà peut-être plus avancées ou des praticiens dans votre éveil. Et n'ayez pas peur d'être petit parce qu'on a tous commencé au bas de l'échelle pour grandir à notre vitesse. Et si on grandit de telle manière, c'est qu'on a une mission de vie particulière qui nous convienne à nous, pas à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que votre chemin sera toujours différent du mien ou de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc arrêtez de regarder au travers des autres. Les autres peuvent vous amener des éléments de réflexion, mais c'est à vous de mettre en place ce qui vous convient le mieux pour pouvoir faire votre éveil correctement et avancer correctement. Vous vous casserez la gueule, c'est sûr et certain. On se casse tous la gueule. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. D'accord? Je vous le souhaite pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. D'accord? Je pense, casser la gueule assez souvent. Je crois que c'est incalculable. Mais ça m'a permis vraiment, des fois, c'était très dur, hein, je vous avoue, hein. Il y a des choses qui ont duré 4 ans, des souffrances, des trucs de dingue. D'accord? Mais avec le recul, j'ai acquis des outils de fou aussi et une sagesse particulière. Et je me dis, ben, finalement, j'ai grandi, j'ai encore grandi et voilà, j'avance dans la vie et c'est ça l'essentiel et je vis mieux maintenant aujourd'hui, qu'avant. En tout cas, je vous remercie. Abonnez-vous, si ça vous intéresse encore d'autres sujets comme ça, et je fais des lives, en général à partir de 21 heures du soir. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des commentaires, j'y répondrai, il y a aucun souci. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.